Al24, merci de nous être fidèles comme chaque soir pour votre rendez-vous avec le point d'information du jour, qu'on débute avec votre sommaire. Les pourparlers du 36e sommet de l'UEA ont pris fin. Retour sur les principaux points forts de la rencontre à Addis Abeba. Il a été question de la ZLECA, ce fameux marché commun qui tarde à se mettre en place. On essaiera de mieux comprendre pourquoi, ainsi que ses mécanismes. RDC exempte de ses contrées africaines aux potentialités gigantesques, mais si mal conjuguées pour asseoir un rythme de croissance, le pays pourrait être une puissance économique mondiale, et pourtant, les explications dans un moment. L'Égypte, le Parlement dit oui à l'adhésion aux BRICS. La liste des candidats s'allonge et on en parle en fin d'édition. 36e sommet de l'Union africaine prend fin à Addis Abeba, une seconde journée de discussion autour des questions ayant trait au climat, à la paix, la sécurité alimentaire et bien sûr l'aspect économique, tout un parterre de dirigeants qui tablent surtout pour sortir de vieux modèles caducs pour les potentialités africaines et aller vers la mise en œuvre de la fameuse zone de libre-échange africaine, la fameuse ZLECA. Ce grand projet pour optimiser un développement en Afrique, pour le traduire dans les faits, l'Algérie et le président Abdelmadjid Tebboune ont décidé d'octroyer une aide de 1 milliard de dollars. Arrêtons-nous encore sur ce fameux projet, la ZLECA, vieux projet des années 60 avec une nomination différente. Certes, cette feuille de route d'intégration économique de quelques 50 États africains, le défi est à la hauteur du grand continent. Or, avec la pandémie du Covid, le conflit en Ukraine ou encore la fluctuation des matières premières, facteurs qui ont perturbé les exportations africaines vers le nord, les élites africaines, elles, en tout cas, sont de plus en plus conscientes de l'urgence de la mise en place de la ZLECA, même si le chemin requiert encore beaucoup d'efforts et surtout de l'abnégation. La ZLECA, entre idéal et potentialité réelle, un récit signé Sarah Hallel. La ZLECA ou le défi de la zone de libre-échange visant à intégrer 55 États africains. Un modèle qui va de pair avec une dynamique plus vaste, celle de l'intégration économique. Mais comment parler d'une telle zone préférentielle pour les économies africaines sans évoquer des infrastructures aux normes, une production encadrée par des économies publiques ou encore des acteurs économiques familiers avec les normes économiques mondiales et modernes, à l'instar de l'interconnectivité numérique. Nombreuses nations africaines sont bien en deçà de ces exigences, il faut le dire. Mais il n'en demeure pas moins que la ZLECA est indispensable au vu des décennies post-indépendance qui se sont révélées perdants pour les économies africaines. Les Africains tout au long sont trop dépendants des pays industriels occidentaux. Un schéma qui n'est pas sans lien avec le passif colonial, à l'instar du verrou du franc CFA pour certaines nations ouest-africaines et centrales. Le carcan dans lequel on veut plonger l'Afrique et qui rogne ses richesses est celui consistant à exporter ses matières premières et importer des produits manufacturés constitués de ces mêmes matières premières. Résultat, une épargne africaine grignotée et une Afrique qui a du mal à nourrir ses presque 2 milliards d'habitants pour un continent aux richesses proverbiales. La ZLECA permettrait de se diriger vers la remise dans le centre des producteurs africains et davantage d'opportunités, la fabrication de nouveaux produits et la montée en gamme, le tout encouragé par des politiques publiques et un réseau bancaire moderne. Le but principal étant des prix abordables pour des consommateurs africains. Des pays de notre continent sont d'ores et déjà prêts à engager cette révolution, comme l'Afrique du Sud, le Kenya ou le Nigeria. Des ingénieurs, des études, des acteurs économiques parés pour sauter le pas. Quant aux petits pays, comme les 16 pays enclavés par exemple, ils ne perdraient pas forcément au change, ils pourraient aisément prendre le chemin de la spécialisation. La ZLECA, on en parle encore, un projet, comme on l'a vu, qui veut jeter aux orties les vieux modèles qui se sont avérés perdants pour l'Afrique. Mais la mise en place de la ZLECA connaît encore nombreux obstacles. On écoute justement l'économiste Martial Zebelinga qui nous en parle.
C'est un projet extrêmement important, gigantesque. Il y a une cinquantaine d'États. Ça voudrait dire que les pays doivent à chacun et à chaque étape définir les produits qui rentrent progressivement dans l'accord, c'est-à-dire les produits pour lesquels il faut faire le désarmement tarifaire. Ça se fait de façon très précise, très technique, donc c'est normal que ça prenne du temps. Et les accords de libre-échange en général prennent du temps parce qu'il faut vraiment qu'on s'assure que ce sont des accords gagnant-gagnant. Malheureusement, le temps long, c'est celui des intégrations. En plus de la dimension purement tarifaire, il y a les autres aspects qui accompagnent l'intégration, la dimension logistique, les infrastructures, les moyens de paiement, l'information, les politiques économiques d'appui qui sont censées donner à cet accord-là toute sa productivité à terme. Donc c'est quelque chose dont on ne peut pas attendre les effets de façon instantanée. Le défi donc de l'intégration continentale, on parle de plus de 50 pays. Ne faudrait-il pas plutôt mettre en place, dans un premier temps, une intégration avec une basse échelle, avec un groupe de pays africains qui exportent en interne ? Les pays les moins industrialisés vont développer assez structurellement une moindre intégration. Cela dit que en Afrique de l'Est, en Afrique australe, le niveau d'échanges intra-régionaux, pour ce qui est de la SADC ou bien de la communauté européenne, la communauté est-africaine, le niveau d'échange a beaucoup augmenté depuis une dizaine d'années et depuis justement qu'il y a eu une baisse des droits de douane. On a des niveaux qui sont au-dessus qui vont autour de 15% par là. En fait, ce qu'il y aura derrière l'intégration, c'est aussi les politiques d'appui qui sont des politiques, la relance des politiques industrielles. Il faudra transformer de la matière première et éventuellement avoir des spécialisations régionales. Et on parle encore de ces pays africains aux richesses mal exploitées qui pourtant pourraient enclencher une vraie dynamique de croissance au niveau mondial. À l'exemple de la RDC, pays au sous-sol gorgé de ressources mais mal conjuguées à cause de conflits récurrents. Peut-être que ceci expliquerait cela, Mohamed Amin Abarkan. La République démocratique du Congo, pays riche, voire trop riche peut-être. Est-ce là sans doute qu'il faudrait chercher la raison profonde des conflits récurrents qui embrument la nation depuis bien trop longtemps. La guerre dans l'est de l'RDC face au M23 pro-Kagame révèle des enjeux aux conséquences non seulement africaines, mais aussi mondiales. Le téléphone portable, outil utilisé même dans les villages les plus reculés, actuellement il est vendu 130 millions de smartphones dans le monde, 1,5 milliard et demi par an. Le commerce de la téléphonie engendre 409 milliards de dollars. Mais pour que le commerce continue, il faut un objet aux standards sécuritaires certaines, comme par exemple une batterie qui ne chauffe pas au risque d'exploser entre les mains ou pendant la communication de son utilisateur. Le coltan et le cobalt sont les principaux composants pour éviter une surchauffe du circuit des objets en question. La République démocratique du Congo à elle seule concentre 80% des réserves mondiales de cobalt, notamment dans l'est du pays, le nord mais aussi le sud. Pas que. Le cobalt entre dans la fabrication d'alliages de fusées, de batteries, de voitures électriques avec la révolution écologique qui s'amorce dans les pays occidentaux. La RDC concentrera d'une manière ou d'une autre nombre de convoitises. Pour revenir au téléphone portable et sa composition faite de cobalt, si le pays taxait $10 les objets de communication vendus dans le monde, cela engendrerait une recette de 16 milliards de dollars par an, rien que pour le coltan utilisé dans les téléphones, c'est-à-dire presque le budget voté au Parlement congolais pour l'année 2023. Autre chose, il faudrait savoir que les principaux fabricants de smartphones n'achètent pas directement le minerai des autorités congolaises, alors que le PAC concentre 80% des réserves mondiales. La RDC exporte le coltan qu'à hauteur de 80 millions de dollars, c'est-à-dire moins de 3% des richesses qu'elle aurait pu générer si elle développait son secteur d'exportation. Sur un autre thème, le Maroc engagé dans une course aux armements, mais qui fait sombrer le Marzen dans une crise économique sans précédent, comme nous l'explique ce politicien français. Sur la marine, là, ceux que nous avons auditionnés nous ont fait état d'une marine d'une qualité professionnelle qui mérite le respect, qui force le respect et qui prouve que l'Algérie a des capacités militaires
très importante. Tous ceux que nous avons auditionnés nous l'ont dit. Les exercices conjoints qui ont été faits entre la France et l'Algérie avant que certaines tensions ne naissent ont permis de restituer ce retour d'expérience sur un niveau de qualification très nettement supérieur. Et ce qui se passe dans le réarmement et cette course à l'armement entre les deux pays qui sont les plus tendus, qui ont les relations les plus tendues, à savoir le Maroc et l'Algérie, montre quand même un gros déséquilibre avec une Algérie qui est une grande puissance et un Maroc qui ne pourra, malgré tous ces efforts que l'on voit, ne pas arriver au niveau où est l'Algérie aujourd'hui. Donc la conclusion, et nous regrettons d'avoir pas eu plus de jours où nous serions volontiers déplacés en Algérie pour rencontrer du monde. Nous avons rencontré notre attaché de défense qui est venu. Et cette information passée sous les radars, le Parlement égyptien vient de voter la participation à la Banque des BRICS, c'est-à-dire dans le cadre de l'adhésion du pays au fameux groupe. D'autres pays pourraient faire de même, l'Algérie, l'Argentine, l'Indonésie ou encore la Turquie. Ça sera tout pour notre information du jour concernant l'Afrique. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous laisse avec le bulletin météo et vous dis à demain.